nous sommes en pleine série de super-héros. Bon, votre vie ressemble à la vie d'un super-héros ? Il n'y en a pas qui sont venus encore en Cap. Tiens, on aurait dû venir en Cap là, pendant cette série. Hein. Vous imaginez Jean-Pierre, Jérémy, moi, on arrive en Cap là sur l'estrade. Bon, vous vous demandez peut-être c'est quoi cette série super-héros. Franchement, quand j'ai entendu Jean-Pierre nous parler, quand j'ai entendu Jérémy nous parler, je me suis dit, oulala, heureusement que je ne suis pas tombée sur ces textes-là, parce que moi, je ne me reconnais pas trop dans tous ces héros qu'on a vus jusqu'à maintenant. Vous voyez, le héros, c'est un gars qui plante une épée dans un ventre, et puis même cette femme qui part en guerre, et une autre femme encore qui enfonce un pieu. Franchement, je me dis, waouh, est-ce que c'est ça les héros ? Et puis bien sûr, ils nous ont expliqué ce qu'il y avait derrière tout ça. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'un jeune, et j'avoue que j'arrive beaucoup plus à m'identifier à lui, encore plus que même à une Déborah. Il s'agit d'un récit qui se trouve dans le livre de Juges, et c'est le récit de Gédéon. Alors, juste un peu quelques mots sur le contexte pour qu'on va un peu, voilà, qu'on arrive à rentrer dedans. Eh bien, c'est le peuple de Dieu qui était en Égypte, qui a quitté l'Égypte, qui ont traversé tout le désert. Ils sont installés, ça y est, ils sont bien installés maintenant. Et puis, au fur et à mesure qu'ils s'installaient, au fur et à mesure que tout ce qu'ils ont vécu s'éloignait, eh bien, petit à petit, ils ont commencé à oublier Dieu. Voyez, le désert, Moïse, tout ça, tout ce qui s'est passé, le tabernacle, tout ça, petit à petit, ils ont commencé à oublier de Dieu. Ils ont commencé à oublier de choisir le bien, de choisir la vie. Alors, ils ont fabriqué des petites idoles, des petites statuettes, et ils ont mis toute leur espérance dans ces choses-là, dans ces petites statuettes. Voilà, bien sûr, c'est pas comme nous aujourd'hui, hein, où on pourrait prendre le risque de mettre notre espérance et appuyer notre vie sur d'autres choses que sur Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le peuple vit loin de Dieu et il est livré aux mains des gens, des pilleurs de passage. Et là, il se trouve que c'est des Madianites. Donc, en plein milieu de cette histoire, on trouve l'histoire d'un jeune appelé un héros de la foi. On trouve son nom dans le Nouveau Testament, mais son histoire commence tout sauf par un acte héroïque. Hein. C'est pas comme les deux autres où ils ont fait vraiment quelque chose. Lui, il se cache. Il se cache, pourquoi ? Eh bien parce que quand tout le peuple a travaillé pour travailler la terre, etc., et qu'enfin, quand il y a la récolte, eh bien, les Madianites viennent et ils pillent tout, ils prennent la récolte et ils s'en vont avec. Et ils laissent les Israélites sans rien. Alors lui, il se cache parce qu'il a peur. Il a peur qu'on vienne encore lui voler sa récolte. Et ça fait 7 ans que ça dure. Il se cache et il commence à battre le froment dans un pressoir au lieu de le faire en plein air. Et le peuple crie à Dieu. Juges chapitre 6, verset 11. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vachement, hein, vaillant héros, il se cache. « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais alors pourquoi tout cela nous arrive ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre aux mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Mais mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus petit de Manassé. Je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi. Tu battras les Madianites
comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon apporte son offrande et l'Éternel fait tomber le feu sur son offrande, signe qu'il était bien lui. Nous avons d'un côté un Gédéon découragé, qui a peur, qui vit une situation qui le questionne et se demande vraiment si ça correspond à l'action de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons l'Éternel qui vient par un ange et qui lui fait une annonce, une salutation tranquillement. « Salut, vaillant héros, Dieu est avec toi. » Et plus que ça, il lui dit « Tu vas délivrer Israël, je serai avec toi. » On pourrait se dire que c'est une parole qui est complètement décalée. Franchement, Gédéon, il est tout sauf un héros. Il est tout petit, il se cache, il a peur. Il est dans une situation qui le dépasse. Il est dans une situation qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Je ne sais pas si peut-être aujourd'hui vous vivez ce genre de situation. J'allais dire si vous avez déjà vécu. Mais peut-être qu'aujourd'hui même, vous êtes dans une situation qui vous dépasse. Vous êtes peut-être ici, aujourd'hui même, dans une situation où vous vous sentez opprimé, oppressé. Vous voyez comme une chape de plomb là, qui est sur nous et on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'a pas la feuille de route, quoi. On ne sait pas comment faire. On est là, dans une situation où on est enlisé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est intenable, mais on n'a pas la solution. On n'a pas le plan pour trouver la sortie de secours. Peut-être que vous vivez cela aujourd'hui, mais peut-être que vous vivez ça là depuis des années et que vous finissez par trouver ça normal. Ouais, il y a des problèmes dans ma famille, mais ça fait 20 ans que ça dure. Ouais, j'ai des problèmes dans mon couple, mais bon, c'est comme ça. Ouais, j'ai des problèmes de relation avec un tel. Ouais, mais après tout. Ouais, j'ai des problèmes dans mon travail. Ce que je vis dans mon travail ne reflète pas complètement ce que j'aimerais vivre, ne reflète pas complètement ce que je suis, enfant de Dieu. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Vous voyez une situation où on est enlisé et on est là comme ça, on dit, c'est comme ça. Et puis peut-être que comme le peuple de Dieu, on a crié, on a dit, Seigneur, fais quelque chose, quoi. J'en peux plus. Allez, viens et fais quelque chose. Et Dieu vient et il dit, tu es un super-héros. C'est ce qui se passe, non? Oui, Laurence, on peut rigoler. Il y a de quoi rire. Et il vient, il lui dit, tu es un super-héros. Peut-être que Gédéon a fait comme toi, hein, il dit franchement. Et en plus, il ajoute, c'est toi qui vas sauver ton peuple. Tu es un super-héros, c'est toi qui vas sauver ton peuple. Rien que ça. C'est comme s'il venait là nous voir et il nous dit, tu sais, tu es mon enfant. Tu es mon disciple. Et c'est toi que j'envoie dans le monde. C'est toi que j'envoie dans le monde comme témoin. C'est toi que j'envoie dans ta famille, dans ton boulot, dans ton voisinage, dans toute cette situation où tu te trouves. C'est moi qui t'envoie. Tu es mon enfant. Ce n'est pas ce que Gédéon voulait entendre. Ce n'est pas ce que Gédéon avait besoin d'entendre. Et c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre. Quand on est enlisé dans des situations compliquées, qu'on crie à Dieu, et que Dieu nous dit « c'est toi le héros qui va sauver », on a envie peut-être comme Gédéon lui dire « ah ouais, vraiment ?» Et Gédéon, il ouvre son cœur, mais alors il déverse tout ce qu'il y a dans son cœur. Hein. « Ah ouais, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. » Et vous avez vu ce qu'il dit? Mais on a envie de dire « mais quel toupet de dire un truc pareil !» Mais il y va, il ose. Et c'est ça que j'aime bien chez Gédéon. C'est qu'il s'est râlé devant Dieu. Alors c'est peut-être pour ça que je m'identifie un peu plus avec Gédéon, c'est qu'il râle, c'est un râleur. Il râle et il vient et dit, ouais, si Dieu est vraiment avec nous, mais alors pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi on vit ce qu'on vit si Dieu est vraiment avec nous? Si Dieu est aussi grand que tu le dis,
Si Dieu était vraiment fidèle, pourquoi je vis ce que je vis? Si Dieu peut tout faire, s'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, pourquoi? Cette semaine, je suivais une famille où la maman n'a pas arrêté de me dire ça, mais j'avais tellement envie de le dire avec elle. Elle disait, mais pourquoi? Pourquoi à peine je m'en sors d'une situation, voilà, il y en a une autre qui vient. À peine je vais un peu mieux, je me dis ça y est. Et puis même avec Dieu, je reprends mon confiance et je vais mieux. Et hop, il y a un truc qui me tombe sur la tête et qui m'enfonce. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que dit Gédéon. Il râle. Il dit pourquoi? Pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi ça fait 7 ans qu'on est là-dedans et ça ne change pas? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi nous ne vivons pas la bénédiction que Dieu promet? Pourquoi nous n'avons pas une vie de victorieux? Une vie de victoire comme il nous l'a promis. C'est ce que fait Gédéon. C'est ce que fait Gédéon. Il dit, et il en conclut tranquillement, c'est que Dieu nous a abandonnés. Dans ma situation de cette semaine, je ne savais pas quoi répondre à cette personne. Et des fois, devant les difficultés de nos frères et sœurs et les nôtres, on ne sait pas trop quoi répondre. Et là, l'ange le regarde, voilà, qui représente l'Éternel, le regarde. Et puis je me suis dit, à ce moment-là, mais si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais répondu à Gédéon? Oh, je crois que je l'aurais un peu grondé. Je l'aurais un peu grondé en disant un truc du style, non mais enfin Gédéon, mais tu te fiches de qui là? Mais t'es sérieux? Mais c'est qui a abandonné qui? C'est Dieu qui a abandonné le peuple? Ou c'est le peuple qui a abandonné Dieu? Et puis je lui aurais dit, mais regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe. C'est qui a fait des petits dieux, là, des petites statues et qui se met à genoux? C'est qui a fait ça? C'est qui a abandonné qui? Mais ce qui m'encourage dans cette râlerie de Gédéon, c'est pas tellement qu'il ait osé dire à Dieu des choses comme ça, mais c'est qu'au fond du fond, Gédéon, il avait conscience que ce qu'il était en train de vivre, que la vie que vivait le peuple d'Israël, n'était pas cohérente avec la vie d'un peuple de Dieu. Vous ne trouvez pas? C'était pas cohérent. Le peuple de Dieu ne pouvait pas vivre ce qu'il vit dans la peur, dans la crainte, à être pillé, à être dominé. C'était pas une vie de victorieux, ça. Il savait que le Dieu d'Israël était un grand Dieu. Il savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui délivre son peuple. Et il trouvait que ce n'était pas cohérent, que ça n'allait pas ensemble. Et c'est pour ça qu'il râle. Du coup, il râle en disant, mais Seigneur, c'est comme s'il disait, je crois qui tu es, mais je ne vis pas ce que je crois. C'est ça un peu, hein? Je crois qui tu es, je crois que tu es le Dieu qui délivre, mais ce que je vis ne ressemble pas à ça. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle, vous dites, mais Seigneur, ce que je vis ne correspond pas à ce que je crois de toi, écoutons ensemble la suite. Écoutons ensemble encore une fois la réponse de Dieu qui regarde Gédéon et à sa râlerie, il répond tranquillement, « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» L'ange ne défend pas Dieu, l'ange ne répond pas au tac au tac, l'ange n'est pas là à dire exactement ce qui se passe, il ne se justifie pas. L'ange ne pleure même pas sur le sort de Gédéon, mais lui dit, « Va, avec la force que tu as, c'est toi qui sauveras Israël de la main de Madian, c'est moi qui t'envoie. » Je trouve que là, il y a le cœur du message de cette histoire avec Gédéon. C'est un message qui m'a tellement touchée il y a quelque temps, et là, en le préparant, je me dis, mais c'est encore ce message qui me touche. Et j'allais dire, je crois vraiment que c'est le nœud qu'il y a, enfin, c'est vraiment le centre de ce message. Qui est celui-là? Dans nos situations compliquées, Dieu ne vient pas nous plaindre, mais il vient nous responsabiliser et il nous envoie. Ça, c'est le signe de son amour pour nous. Ça, c'est le signe du respect qu'il a pour nous. Il ne vient pas me dire
Oh ma pauvre Gemma, ah oui, tu as raison, la vie elle est trop dure. Ah oui, oui, tu as raison, les gens sont trop méchants. Ah oui, oui, tiens, tu sais quoi, reste chez toi tranquille, ferme bien les portes, reste, oui, 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 le monde il est trop cruel, reste ici. Il ne fait pas cela. Il vient, il le responsabilise et il l'envoie. Il ne vient pas se plaindre avec Gédéon, son autre sœur. C'est ça qui est touchant. Dieu est le Dieu de la délivrance, ça c'est sûr. Dieu est le Dieu de la délivrance. Et il vient pour le montrer. Il vient pour encourager Gédéon à entrer dans une phase active de sa vie. Il ne veut pas que Gédéon soit juste le gars qui se cache et qui bat le froment à l'abri des regards des uns et des autres. Il ne veut pas pour Gédéon une vie de peureux. Ce n'est pas ce qu'il veut. Mais Gédéon, il a tout à fait conscience de qui il est. Il vient, il se dit, mais Seigneur, mais tu as vu qui je suis? Moi, je suis juste un minus. Moi, je n'ai pas de notoriété. Moi, je n'ai pas de crédibilité. Moi, je ne suis pas légitime. Ma famille, c'est la plus petite des tribus et moi, ma famille, elle est toute petite dans cette petite tribu et moi, je suis le dernier de la famille. Combien de fois j'ai dit des trucs comme ça à Dieu? Mais Seigneur, mais moi, je suis qui, moi? Moi, d'abord, je suis juste une femme, en plus une petite femme, 1m53, vous voyez. Et puis, je suis quoi, moi? Moi, je suis une descendante d'Arméniens rescapés du génocide. Moi, je parlais même pas français quand j'avais 10 ans. J'étais une étrangère. Mais qui je suis, moi? Et Gédéon, il est là, il dit, mais je suis qui, moi, pour y aller? Eh bien, voilà ce que Dieu est en train de lui dire et de nous dire à nous. Quoi que je pense de moi-même, quoi que tu penses de toi-même, la réalisation du projet de Dieu pour notre monde, pour ta famille, pour ton boulot, pour ton église, pour ta ville, pour ta vie, va passer par toi, va passer par moi et avec moi. On va regarder un peu cette phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi que tu penses de toi-même, quoi que je pense de moi-même, la réalisation du projet de Dieu pour notre monde, pour ma vie, va passer par moi. Elle va passer par toi et avec moi. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il va faire. Il est en train de dire à Gédéon, tu sais quoi, je vais sauver Israël, mais ce sera avec toi et par toi. Et il lui dit, tu vas y aller, tu vas délivrer, je suis avec toi. Vous voyez un peu? Il dit pas, t'inquiète pas, je vais le faire. Ou il dit pas, vas-y. Il dit, vas-y et je serai avec toi. Et ça va être tout le leitmotiv de la vie de Gédéon. Et Gédéon est là pour nous donner juste un témoignage de comment on peut passer d'une vie dans la peur, dans l'angoisse, dans l'oppression, à une vie de victoire, à une vie de délivrance, à une vie où nous vivons pleinement l'action de Dieu, comment Dieu va réagir dans notre vie. Alors, ça se résume en une phrase que ceux qui ont fait l'école de dimanche ou des colos ont certainement dû apprendre par cœur. Va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Va. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne se passera pas sans Gédéon. Tu dois y aller. Gédéon ne pouvait pas rester enfermé dans sa chambre et attendre que ça se passe. Il doit y aller. Comme toi et moi, on ne peut pas rester immobile à notre place et nous dire « Allez Seigneur, fais quelque chose, quoi. Allez, fais quelque chose. Mais enfin, pourquoi tu fais rien ?» Voyez ? Et ça ne pouvait pas se passer tout seul. Gédéon ne pouvait pas y aller tout seul en disant « Allez, j'arrive, Dieu m'a dit que je suis un vaillant héros, alors je viens, allez, je vais y aller. » Et ça ne va pas se passer, moi tout seul, j'y arriverai pas. Ce sera avec lui. Alors je vous propose juste de voir rapidement comment concrètement passer de cette vie dans la peur et la défaite à une vie victorieuse, à une vie avec Dieu. Une fois que Gédéon a eu confirmation que c'était bien Dieu qui lui parlait, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de prendre position. Dans la maison de son père, il y avait plein de petites statuettes, ils adoraient Baal, ils adoraient plein de trucs comme ça, ils avaient mis leur confiance dans autre chose. La première chose que
Gédéon devait faire, c'était de prendre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dénoncer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'était au risque de sa propre vie. Il ne pouvait pas faire la suite, il ne pouvait pas réaliser toute la suite s'il y avait toujours ces petites statuettes dans la maison de son père, c'est-à-dire chez lui, Vous savez, la première chose que nous avons à faire pour vivre cette vie de victoire, c'est de prendre position. Peut-être que dans notre vie, on a laissé trop de choses qui ont pris la place de Dieu. Peut-être que dans nos pensées, est-ce que nos pensées, est-ce que nos émotions, est-ce que ce que nous vivons est à la gloire de Dieu? C'est ça la question toute simple. Est-ce que dans ce que je vis, est-ce que dans mes relations les uns avec les autres, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? Et si jamais, dans la grâce de Dieu, et ça c'est un cadeau que Dieu nous fait, je trouve que c'est un cadeau immense que Dieu nous fait, quand par son esprit il vient nous montrer dans nos vies ce qui n'est pas selon lui, ce qui est contraire à sa volonté. Vous savez pourquoi c'est une grâce? Parce que comme ça je peux prendre position. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous délivrer. Alors, je me permets de nous dire à tous, demandons à Dieu, Seigneur, dans ma vie, dans quel domaine je dois prendre position pour toi? Dans quel domaine je dois mettre de côté ce qui ne vient pas de toi? Dans quel domaine je dois renoncer? Renoncer à mon orgueil, renoncer à mon désir de me faire justice, à mon désir de me faire je ne sais quoi. Dans quel domaine je dois renoncer, Seigneur? Quel est le domaine dans ma vie où tu n'es pas à la première place? Et je dois prendre position. Gédéon l'a fait. C'était au risque de sa vie. Il est allé. Il a fait ce pas. Ce va, c'était prendre position pour Dieu. Deuxième chose qu'il a dû faire, c'était de rester en dialogue avec Dieu. Il ne pouvait pas y aller tout seul et voilà, une fois qu'il a tout vérifié, une fois qu'il a fait clean chez lui, bon, ça y est, maintenant c'est bon, j'y vais. Il est resté en communion avec Dieu. Et tout au long de sa vie, je vous encourage à lire les chapitres 6, 7 et 8 du livre de Juges. On voit tout au long de sa vie. Il était tout le temps en dialogue avec Dieu. Il venait, il discutait avec Dieu. Il faisait un pas en avant et il revenait. On connaît peut-être l'histoire de la toison, vous voyez. Il était là, il disait, « Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoies, alors fais qu'il y ait la rosée juste sur ce tissu-là que je mets et tout autour qu'il n'y ait rien. » Le lendemain, c'est comme ça. Oui, mais attends, tu sais quoi? On va faire l'inverse, on ne sait jamais, peut-être qu'on s'est loupé. Maintenant, tu fais la même chose, mais il faudrait qu'il y ait la rosée tout autour et pas sur le tissu, là. Et puis comme ça, je saurais que c'est toi. Il vérifiait. Il vérifiait à chaque fois qu'il était vraiment en train de marcher avec Dieu. Il vérifiait qu'il était au diapason avec Dieu. Il vérifiait qu'il ne partait pas à l'aveuglette dans sa tête avec ce qu'il avait et que Dieu le laissait un peu loin derrière lui. Vous voyez, c'était ça. Il vérifiait que c'était bien Dieu. Il restait en dialogue. Pour vivre une vie dans la victoire, nous devons rester en dialogue avec Dieu. Nous devons rester en intimité avec lui, lui parler, lui dire « Seigneur, regarde, ça va là, j'y vais? Bon, allez, j'y vais alors. Et là, c'est toi qui me dis ça? Bon, allez, j'y vais. » N'hésitons pas. N'hésitons pas même à lui demander. Gédéon dialogue. Il discute. Il échange avec Dieu. Et c'est dans notre relation avec Dieu, eh bien, c'est là que notre foi va être nourrie. C'est là que notre confiance en lui va être nourrie. Troisième chose que Gédéon fait, c'est qu'il y va. Il y va dans une marche, et dans cette marche, il y a une alternance ou à la fois de courage et de confiance. Il fallait qu'il ait du courage pour faire ce qu'il a fait, et en même temps, il fallait qu'il pose un acte de confiance. Je vous donne des exemples. Alors au premier culte, il y avait pas mal de personnes qui connaissaient cette histoire, alors elles m'ont aidé pour la raconter. Bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Il y a les Madianites là devant, il faut y aller, et puis il faut délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites. En face, il y a 120 000 soldats. On retient 120 000. Alors Gédéon, il dit, allez, je vais y aller. Dieu me dit d'y aller, je vais y aller. Je sais qu'il est avec moi, je viens de le vérifier, j'y vais. Il sonne le rassemblement, et puis tous ceux qui sont prêts à se battre arrivent, et il y a combien d'hommes en face?
32 000. Non, 100 000, ça aurait été trop bien. 32 000. 120 000, 32 000. Il arrive à trouver une armée de 32 000 soldats. Il dit, bon, Dieu me dit qu'il faut que je lui fasse confiance. Et Dieu me dit, vas-y avec courage. Ok, allez, je vais être courageux et je vais y aller avec 32 000 contre 120 000. Et Dieu lui dit, non. Tu sais ce que tu vas faire? Tous ceux qui ont peur, tu leur dis de rentrer chez eux. Mais c'est bon, quoi. C'est pas grave s'ils ont peur, ils vont prendre du courage. Mais attends, mais si je leur dis qui a peur, c'est une question dangereuse quand même, non, à poser. Et puis Gédéon, là, il faut qu'il fasse confiance à Dieu. Dieu lui dit que ceux qui ont peur restent chez eux. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais confiance? Mais c'est dangereux de faire confiance. Tu te rends compte s'il y en a qui ont peur et qui ne viennent pas? T'imagines? Alors il fait confiance. Sur les 32 000, vous savez combien sont rentrés chez eux? 22 000. 22 000 qui rentrent chez eux. Il en reste? Il y en a qui suivent. Il en reste 10 000. Vous voyez comment la confiance devait être concrète? Il ne pouvait pas dire à Dieu, mais non, mais attends, mais moi je veux bien te faire confiance, mais déjà y aller avec 32 000, il faut faire confiance. Mais là, avec 10 000, il aurait pu dire à Dieu, non, mais là, c'est un peu compliqué, là. C'est encore plus compliqué d'avoir du courage, vous voyez? Mais pour qu'il ait du courage, il faut que sa confiance en Dieu augmente. Pour qu'il ait du courage à y aller, il faut que sa confiance en Dieu augmente. C'est pareil pour nous. Pour que nous puissions avoir du courage pour y aller, il faut que notre confiance en Dieu augmente. Et Dieu voulait que la confiance de Gédéon en lui augmente encore plus. Alors il lui a dit, non, tu ne vas pas y aller avec 10 000, il y en a déjà trop. Alors il lui dit, tu sais quoi, ils vont aller boire un coup là au cours d'eau. Et puis il lui dit, tu sais, il y en a qui vont se mettre à plat ventre pour boire et d'autres qui vont se mettre à genoux pour prendre avec les mains. Eh bien, tu prendras que ceux qui sont mis à plat ventre. Il y va, il regarde, et il y en avait, combien? On avait dit 10 000. Et vous savez combien il en restait à la fin? 300. 300. Mais vous vous rendez compte, de 32 000, on passe à 300. Il fallait que Gédéon nourrisse sa foi, sa confiance en Dieu. Parce que plus il a confiance en Dieu, plus il aura du courage. Et plus il fera un pas de courage, il ira en avant, plus sa foi en Dieu augmentera. Alors Dieu lui dit, tu vas y aller avec 300. Et j'imagine comme il devait flipper. Que j'imagine, on me disait, mais c'est pas possible. J'étais prêt à aller à 32 000 et maintenant, j'en ai plus que 300. Alors Dieu, il lui fait montrer un petit truc. Il lui dit, tu sais quoi, tu vas y aller dans le camp, tu vas juste écouter ce qu'ils disent. Et il écoute la conversation des gens là de loin et ça lui donne courage. Ça lui donne courage. Il vient et Dieu lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, il y a tout un truc, ils ont pris des cruches, ils ont mis dedans des lampes, et puis ils ont balancé ça avec des trompettes et tout. Et en face, ils ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Il n'a même pas eu à se battre. Même avec 300, il n'a même pas eu à se battre. Et ça, c'est un point important, ce troisième. Nous avons besoin, pour rentrer dans une vie de délivrance et de victoire, d'avoir courage et confiance. Plus tu as confiance en Dieu, plus tu seras courageux. Et plus nous aurons le courage d'y aller, plus cela nous confirmera que nous avons eu raison d'avoir confiance. Et nous voyons cela tout le long de la vie des personnages de la Bible. Et je lis ça dans la vie de Paul. Paul résume toute sa vie avec cette image. Regardez dans Colossiens 1, il dit « Nous annonçons le Christ à tout être humain. Voilà sa mission, d'annoncer Christ à tout être humain. » Vous vous rendez compte, quel boulot? Quel boulot? Et comment il fait ça? Je travaille, je lutte. Il ne reste pas chez lui. Il ne dit pas « Dieu, c'est mon désir, allez fais-le, mais sans toi ». Il travaille, il lutte, il met toute son énergie là-dedans. Mais il précise que son énergie vient du Christ, qui agit en moi avec puissance. Voilà comment il résume ce courage et cette foi. Il y va, il lutte,
mais il sait que son énergie vient du Christ qui agit en lui avec puissance. Alors va. Et puis enfin, à la fin, quand Gédéon, il y a eu la victoire qui a été emportée, Israël a été délivré. Juge 8, nous lisons, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, viens, règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils puis ton petit-fils te succéderont. Gédéon leur répondit, non, je ne régnerai pas sur vous, et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. Sa quatrième étape, c'est Gédéon a glorifié Dieu. Il a rendu à Dieu tout le mérite de la victoire. Il a rendu à Dieu tout le mérite de la délivrance, parce qu'il est bien placé pour savoir que c'est vraiment Dieu, que c'est vraiment Dieu qui a délivré son peuple. Alors, mes amis, permettez-moi de vous poser une question très directement. On a dit dès le début qu'on voulait que le Seigneur vienne nous toucher. Alors je me permets de vous poser une question. De quoi tu as besoin aujourd'hui dans ta vie pour vivre une vie de héros? Pour vivre une vie d'enfant de Dieu? Pour vivre une vie de victoire? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de prendre position pour Dieu dans un domaine précis de ta vie? Alors fais-le. Fais-le. Est-ce que tu as besoin de renouveler ta relation avec lui, ton dialogue avec Dieu? Est-ce que tu as laissé cette discussion il y a longtemps et tu ne te souviens plus où tu l'avais laissée? Alors reprends tes discussions avec Dieu. Reprends ton dialogue. Est-ce que tu as besoin d'avancer, d'y aller, de faire quelque chose avec courage, avec confiance? Alors vas-y, fais ce que Dieu te demande. Est-ce que tu as besoin de glorifier Dieu? Mais oui, bien sûr que nous avons besoin de glorifier Dieu. Alors glorifions Dieu. Glorifions-le de tout notre cœur, dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons. Rendons-lui gloire, parce que ce que nous faisons, ce que nous allons faire, et la délivrance que nous avons à vivre, c'est uniquement l'application de cette parole que lui nous a donnée. Va, avec la force que tu as, l'Éternel est avec toi. Mes amis, cette phrase, elle est pour nous aussi. Va, avec la force que tu as, l'Éternel est avec toi. Je vous demande juste qu'on prenne un moment pour donner notre réponse à Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous et je te remercie par avance pour la douceur de ta voix, en même temps pour la fermeté de ce que tu nous dis. Seigneur, merci parce que c'est toi qui accordes les victoires et la victoire est en toi. Alors je te prie, Seigneur, de nous donner, de me donner le courage de faire ce que tu me dis de faire et d'y aller en ton nom.